L'info trafiquée de Yann Lambiel. Emmanuel Macron, Oui. vous avez rencontré Elon Musk dernièrement à la Nouvelle-Orléans. Oui, j'ai rencontré Elon, il est tout lifté. Je ne sais pas si vous avez vu, il pourrait jouer dans les Feux de l'amour. Il est bien cinglé lui aussi. Vous avez discuté de la modération sur Twitter ? Alors disons que moi j'ai parlé de modération et lui il a parlé de Twitter. Il faut savoir qu'il n'a absolument pas l'intention de modérer quoi que ce soit. Il est pour la liberté d'expression à outrance. Du coup, on n'a pas fini avec les messages complotistes, racistes, la désinformation. Alors non, pas du tout. Vous savez, finalement, Twitter, c'est comme une grande discussion de fans de foot bourrés au bistrot qui voudraient parler philosophie et politique. C'est pas faux. Eh oui. Le roi Charles III prévoit une réunion de crise à cause de la série que Harry et Meghan ont concoctée pour Netflix. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, bonjour Lausanne, c'est Berne. Oh oui, le 8 décembre, Netflix va proposer un documentaire sur Harry et Meghan. Vous imaginez que les deux tourtereaux vont s'en donner à cœur joie sur la famille royale. Le roi Charles et le prince William sont allés choisir leur armure à la Tour de Londres. Leur armure. Oui, avec tout ce qu'ils vont prendre dans la figure, il vaut mieux qu'ils soient bien protégés, les bougres. Pour regarder le documentaire. Oui, côte de maille, bouclier, casque en acier, rien ne sera assez résistant. Ils vont même installer un plexiglas entre l'écran et les deux monarques, tellement ça va fuser. Et est-ce que ce documentaire peut mettre en péril la monarchie ? Oh, non, Valérie, car les Windsor font partie du divertissement anglais. S'ils ne sont plus là, ce serait terrible pour le moral des Britanniques. Imaginez, les Anglais sont isolés de l'Europe. Tout augmente, c'est la dèche totale chez les British. Enlevez-leur la seule distraction après la pinte de Guinness, c'est la cata. Non, les Windsor, c'est la seule chose qui fait encore rire les Anglais et ils en ont tellement besoin depuis l'arrêt de Mr Bean. L'équipe de Suisse a perdu hier contre le Portugal 6-1. Joël Robert, vous êtes le correspondant sportif de la RTS. Comment avez-vous trouvé ce match ? Mais quel brûlé! Le seul moment du match où il s'est passé quelque chose, c'est que Ronaldo est entré sur le terrain. Autrement, c'était la Bérésina, une brossée en bonne et due forme, une déculottée à fiasco total. Quelle déconfiture, une rossée monstre, une rousse, la débâcle d'une équipe ridicule, absurde. Quelle raclée, une dérouillée, une fessée incroyable. Eh bien, merci Joël pour cette analyse. C'était facile, je suis allé sur Internet et j'ai pris tous les synonymes de branler. Nelson Montfort, vous commentez actuellement une nouvelle discipline sportive. Oui, tout à fait, Valérie, le pognonton. Le pognon-ton. Oui, c'est comme le marathon, mais avec des valises. Il s'agit du courir loin de la France le plus vite possible avec son argent en évitant les obstacles tels que le fisc, la police, les juges, les pauvres qui sont pas contents, qui jonchent le parcours. Une nouvelle discipline qui fait un malheur. Depuis quelque temps, on peut y participer en solo si vous êtes un gagnant du loto, en famille si vous êtes une vieille famille noble ou en entreprise si vous êtes une grosse boîte qui veut faire du profit. Et est-ce que ça peut devenir une discipline olympique ? Ah non, pas vraiment, puisque le CIO est déjà concurrent. Super Casanova, vous étiez au Qatar hier soir. Oui, vous avez reconnu ma patte. Ah bah évidemment. Oui, cette façon de rater les passes, de n'être jamais au bon endroit au bon moment, ce don pour la non-action. Je me suis beaucoup inspiré du Lausanne Sport pour insuffler la loose à cette équipe de Suisse. Quel beau match, toute cette incompétence, ce mauvais jeu. Je suis encore désolé pour le match contre la Serbie. C'est vrai ça, vous étiez où ? J'étais chez le dentiste et du coup, paf, une victoire. Mais heureusement, hier, j'étais au sommet de ma loose. Eh bien, merci encore Alain. Avec l'esprit libre et la sensation du travail bien fait, je m'en vais coacher l'équipe de France. On compte sur vous Alain.